Bonjour chers amis. Je suis heureux de vous retrouver en vidéo. Ça faisait un petit moment que malheureusement je ne pouvais pas faire de vidéo car je suis extrêmement occupé, extrêmement débordé par tous les travaux sur lesquels je m'appuie en ce moment pour me construire tranquillement une activité de retraité sympathique et dynamique et qui reste dans la lignée de ce que je faisais lorsque j'étais en activité. Effectivement, depuis le 1er mai, je suis un jeune retraité, mais rassurez-vous, ce n'est pas parce que je suis un jeune retraité que je vais pour autant m'asseoir sur mes lauriers et attendre que ça passe. Il y a encore beaucoup de choses à faire, j'ai quelques petites expéditions à régler, une grosse que j'aimerais bien voir finalisée très rapidement, en tout cas cette année. Et bien sûr, si je ne suis pas sur Facebook en vidéo, c'est tout simplement parce que vous savez qu'il y a un problème de flux sur vidéo, un problème de stabilité de flux sur vidéo, que cela a bien fait ricaner mes détracteurs, parce que évidemment je débutais en matière de vidéo et encore plus en matière de vidéo sur Facebook. Depuis, j'ai très vite compris qu'il valait mieux que j'enregistre systématiquement et non en live mes interventions et qu'ensuite je les disposais sur YouTube, sur ma chaîne, ce qui m'amène nettement plus de visibilité que sur Facebook, dans la mesure où YouTube est systématiquement consulté à travers n'importe quel support sur le net. Alors c'est vrai que du coup je suis resté relativement silencieux le temps de lancer la chaîne YouTube et de commencer les montages des différents documents que j'ai, et croyez-moi, il y en a. La dernière intervention clôturait un florilège d'événements et d'activités qui ont lieu en 2015. Nous allons rentrer en 2016 très prochainement, et ça va vous permettre aussi de voir un petit peu tout ce qui s'est passé, car 2016 a été une année particulièrement riche en diverses activités, notamment en développement des entreprises, celle que j'ai créée en 2015 et Geostar qui s'est créée en 2016. Voilà, donc nous verrons aussi au niveau des bouquins. Vous verrez que je travaille aussi en ce moment sur la correction du tome 5 et du tome 6 de Shambhala, que je vais entrer dans la finalisation de la traduction de Ragnarok que vous attendez depuis très longtemps, et ça il faut que je le termine juste après les Shambhala. Mais entre-temps, je suis en train de créer pour Enigma un département, on va dire, boutique ésotérique, et dans lequel vous allez retrouver des marque-pages, des cartes, d'anciennes cartes, des, comment dirais-je, la pyramide à souhait, mais séparée du livre Le secret des pyramides. En fait, c'est tout à la fois inclus dans ce livre, mais maintenant c'est séparé, ça peut être vendu à part, on va dire. Voilà, un petit peu comme ça. Il va y avoir toute une série d'autres articles, des talismans, des pendules, enfin il va y avoir pas mal de choses et beaucoup d'objets rituels des pays que j'ai traversés, notamment de tous les pays d'Océanie. Ce qui vous permettra d'avoir un petit peu des bijoux, des pendentifs, des statuettes, de choses qui sont aujourd'hui pas du tout en vente et même introuvables, à part peut-être si vous allez faire un tour en Polynésie française. Donc tout ça, je travaille dessus. J'ai aussi, comme vous le savez, plusieurs émissions sur lesquelles je suis en pleine finalisation. Il y a des propositions qui sont faites à RMC Découverte, à la 5, à Arte, pour des documentaires et des reportages que j'ai finalisés, que je leur soumets, voir si éventuellement ils seraient intéressés de les diffuser. Vous savez qu'il y a aussi une très large émission qui s'appelle Aventure et Mystère, qui va être prochainement proposée aussi à RMC Découverte, et que l'on verra la plupart de ces produits, de ces émissions de télé, de ces films et de ces documentaires, on les verra sur la chaîne ATV Télévision, qui est une chaîne de télé locale sur le Var, mais que je compte bien développer à travers l'association Multipass, ainsi que Radio Provence, qui est une web radio sur le net, elle aussi locale pour l'instant, mais qui va diffuser, comme le faisait BTLV au début sur Ado FM, des émissions consacrées bien sûr aux phénomènes inexpliqués, à l'archéologie interdite,
à évidemment toutes les énigmes qui peuvent exister sur cette planète. Donc on touchera même le domaine des faits, etc., à la radio comme à la télévision. Donc il y a aussi évidemment des émissions de bien-être, des produits de bien-être aussi par rapport à la boutique ésotérique. Il va y avoir aussi un département bien-être, santé, zen, feng shui, et je vous apprendrai même le bozendo, l'art du combat au bâton, ce qui vous permettra éventuellement de vous défendre, vu les émeutes diverses et variées, les agressions multiples dans la rue. Il serait quand même intéressant que vous puissiez utiliser une arme de proximité, un balai qui traîne par exemple, pour foutre la branlée à ces petits émeutiers de merde qui croient qu'ils vont pouvoir faire la loi. On presse sur leur nez et encore du lait à ces gamins. Il va falloir vraiment apprendre à les éduquer. Et moi, j'ai toujours été volontaire et partisan de la claque dans la gueule et de la fessée. Croyez-moi, je l'ai subi, ça m'a pas fait de mal. Je pense que ça leur ferait pas de mal, ainsi que si on pouvait la réinstallation du service national, et pas d'un ou deux jours, hein, on ne parle pas d'un service civique qui est fait pour les danseuses, hein, un truc qui ne sert à rien. Non, non, on parle du vrai service national, le service national qui existait de mon temps, et où les petits jeunes comme ça, ils se faisaient casser par la discipline militaire, et quand ils sortaient, ils étaient nickel chrome. Hein. Donc ça ne durait qu'un an, mais croyez-moi qu'en un an, ils apprenaient très vite à vivre en société, à vivre ensemble et à respecter les droits civiques de tout un chacun. C'était quelque chose qui rentrait enfin dans leur tête. Le mot liberté, égalité, fraternité avait plus qu'un simple jet de parole. Ça avait un sens profond parce qu'ils en avaient pris plein la gueule pour le comprendre. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose que vous appreniez le bozendo. Et je vous apprendrai cet art du bâton qui est un art sacré à l'origine, c'est-à-dire bien que ce soit un art martial, et croyez-moi d'une puissance redoutable, parce que même un karatéka et un champion du kung-fu va avoir du mal à vous approcher, ce n'était pas au départ destiné à un combat, c'était destiné plutôt à de la défense, mais avant tout à un exercice psychique, mental, spirituel. Donc on va rester de toute façon dans la lignée de l'ordre premier et de tous ces enseignements et de toutes les valeurs des civilisations antédiluviennes. Et c'est pour cette raison que sortira plusieurs émissions, dont une émission qui va s'appeler Namasté et qui travaille uniquement là-dessus, c'est-à-dire que je vais vous faire des enseignements zen, des enseignements de feng shui, des enseignements spirituels purs sur les valeurs antédiluviennes et bien sûr le bozendo, parce que l'on peut être bon, on n'est pas obligé d'être con. Donc à côté de ça, évidemment, comme vous le voyez, ça bouge beaucoup. Et c'est la première vidéo que je vous fais parce qu'il faut quand même que je vous explique tout ce qui se passe dans la mesure où je pense que vous êtes un petit peu perturbé par toutes ces activités que j'ai pour un type qui est censé être en retraite. Alors je vous rassure, c'est pas du pipeau, hein. 7600 balles de retraite par mois. J'ai pas à me plaindre, j'ai travaillé pour ça toute ma vie. J'ai été de multiples fois chef d'entreprise, j'ai dirigé des entreprises comme Quasar Interactif avec un jeu vidéo, j'ai travaillé sur Pictogramme où j'ai créé le premier annuaire électronique sous forme PDF pour la zone d'activité des Milles à Aix-en-Provence. J'ai évidemment eu une société de raiding, c'est-à-dire de rachat-vente d'entreprises en difficulté que je redéveloppais. Et j'ai bien entendu eu plusieurs sociétés, dont Hexagonal Service System, une des plus grandes entreprises de nettoyage sur Aix à son époque, et qui m'a relativement bien remporté, puisqu'en la vendant, j'ai pu vivre ma vie d'aventurier pratiquement comme rentier. Donc, évidemment, avec des salaires en proportion, vous comprenez bien que je ne suis pas à plaindre, et je ne me plains pas de ma situation, c'est clair. Je veux dire, là, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'expliquer que je suis quelqu'un qui ne peut pas rester sans rien faire, qui a tellement de choses à vous transmettre avant que malheureusement la mort ne me rattrape, qu'il faut que je travaille d'arrache-pied sur l'ensemble de ces sujets. Je vous rappelle quand même que plus de 6500 ouvrages ont constitué le fonds littéraire Dominique Jangbloud, et pas que littéraire d'ailleurs, scientifique aussi, que j'ai 120 heures de films, des dizaines de milliers de livres très précieux, hyper rares, que j'ai pu récupérer après les avoir numérisés au format PDF,
et que tout ce savoir que j'ai acquis, qui m'a permis pendant 40 ans d'arriver au niveau de connaissances historiques, archéologiques, scientifiques actuelles, ben, ce serait quand même bien que je vous le retransmette, parce que moi, ça m'a coûté un bras, mais je n'ai pas l'intention que ça vous coûte pareil. Alors, je ne sais pas si certaines choses ne seront pas payantes au milieu d'une volée de choses gracieuses, gratuites, mais de toute façon, ça coûtera infiniment moins cher à tous et à toutes de se procurer ce savoir plutôt que de le chercher et d'essayer de récupérer des livres dont certains, comme les carnets de Wesley, m'ont coûté plus de 50 000 euros. Voilà, ça c'est quand même mieux si vous pouviez tout avoir gratos. Et c'est aussi la raison pour laquelle, à travailler sur tout ça, je suis évidemment débordé. Alors je lance encore une fois un appel, parce que, bon, je le fais, je sais, en désespoir de cause, mais vous savez que je recherche toujours des gens passionnés par la radio et par le cinéma, et qui pourraient venir me filer un coup de main, non seulement pour animer des émissions de radio et de télévision, mais aussi pour participer à la technique. Je cherche des éclairagistes, je cherche des ingé-sons, et même, c'est pas forcément nécessaire d'avoir, je dirais, le diplôme. Ce qui est important, c'est d'avoir la passion, de manière à ce que l'on puisse travailler, avoir ainsi une petite équipe pour animer à TV et animer Radio Provence sous le couvert de l'association Multipass, et ainsi de bénéficier de toute une série d'avantages, parce que même si vous venez de manière bénévole, sachez que l'association a une assurance qui couvre tous les bénévoles en cas de problème, d'accident, etc., que nous-mêmes, nous allons mettre en place un système d'indemnité repas, de financement des cartes de bus pour vous éviter évidemment à financer vos trajets pour venir nous filer un coup de main. Et tout cela est fait dans l'esprit de pouvoir diffuser l'information, cette information qui est encore détenue quasi secrète chez moi. Je m'amuse tous les jours sur le net et sur Facebook particulièrement à voir des posts de gens déclarant des découvertes comme exceptionnelles, alors que ça fait moins 20 ans que je les connais. Donc, je veux dire, les gens ne se rendent pas compte, mais quand on a commencé à parler de Göbekli Tepe, il faut quand même savoir que Göbekli Tepe n'a pas été découvert il y a 5 ans, il y a 10 ans, mais bien plus en arrière. Simplement, les premiers résultats sont tombés il y a 5 ou 10 ans, les premiers résultats, les premières conclusions, dirons-nous. Donc, moi, j'ai encore énormément à vous parler de géoglyphes, de pétroglyphes, j'allais dire même d'antéglyphes, de glyphes tellement anciens qu'ils vont dans les abîmes du temps, avec des preuves, des photos, des vidéos. J'ai des monuments que vous ignorez totalement leur existence, et moi j'en ai des photos, j'en ai des rapports, et pour certains j'ai carrément participé à leur découverte. Donc je veux dire, c'est quelque chose qui est viscéral chez moi. Il faut absolument que je vous transmette tout ça. C'est vrai que si je pouvais avoir une petite équipe de bénévoles pour la télé, pour la radio, et même simplement pour venir me filer un coup de main dans la documentation, dans le tri, dans la construction des émissions, non seulement vous apprendriez énormément de choses en travaillant avec moi, mais en même temps, on ferait ensemble de sacrées émissions, et il y aurait certainement une production audiovisuelle infiniment plus dense que ce que je peux faire aujourd'hui. Je dirais à 3-4 clampins, tous effectivement très motivés, mais enfin on est quand même une poignée. On a vraiment besoin de votre aide. Alors bien sûr, je ne vais pas demander aux gens qui habitent à Perpète-Inclus, c'est pas la peine. Mais si vous habitez dans le ressort de Toulon, où j'ai mes bureaux, ce sera intéressant, les gens qui sont dans le Var ou à Toulon, enfin dans le Var pas trop loin non plus quand même, que l'on puisse se rencontrer, échanger, et peut-être pourquoi pas travailler ensemble là-dessus. Je suis quelqu'un qui n'est pas ingrat, et vous le savez, de par le passé, je suis très généreux, j'ai toujours tendance à beaucoup donner plus qu'à vendre. Et même si ces derniers temps je gueule un peu parce que effectivement je trouve que beaucoup de gens profitent de mon savoir, profitent de mes travaux qui ont coûté une blinde sans avoir le moindre remerciement, au sens même pas un petit soutien financier
là je fais une proposition de soutien financier, de donation à 2 € par mois. 2 €, nom de Dieu, un café. Même ça, vous ne pouvez pas, les gars. Même ça, un café par mois. Un café par mois, vous ne pouvez pas, 2 €. Pourtant, vous savez que ça coûte du fric de vous transmettre toutes ces informations, de les classer, de payer des choses. Je veux dire, le matériel vidéo ne m'a pas été donné, hein. Les logiciels de montage, pas plus, hein, et les ordinateurs, encore moins. Donc, je veux dire, il faut quand même que vous réalisiez qu'à un moment donné, il faut avoir un minimum l'esprit antédiluvien de partage et de solidarité. C'est de dire, bon, ben ok, Domi, je suis pareil, mais enfin, si je peux te filer un coup de main quelque part, je participe au développement, je participe au transfert de cette information. Et vous savez que je ne serai pas ingrat, les gens qui me soutiennent, on va avoir, notamment les 500 premiers abonnés à ma chaîne YouTube, vont avoir des cadeaux qu'ils ne vont même pas imaginer. Quand ils vont recevoir leur colis, ce n'est pas une enveloppe qu'ils vont recevoir. Donc je veux dire, ils vont tomber par terre en se disant, merde, finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis abonné à la chaîne, j'en ai parlé autour de moi, j'ai mobilisé les gens pour qu'on arrive très vite à 500. Putain, Domi, il est sympa, putain, tout ce qu'il nous file, en contrepartie simplement d'atterrir à 500. Et encore, 500 est un premier niveau. Sachez que pour que je puisse, entre guillemets, rentrer dans mes frais au niveau de ce que je vais vous offrir, il faudrait qu'on soit 1000 et pas 500. C'est à partir de 1000 que YouTube commence à regarder à l'existence de telle ou telle chaîne. C'est vraiment pas gagné d'avance. Alors maintenant, mon premier coup de gueule a un petit peu payé, pas des masses, mais enfin on est passé quand même de 232 à 245. C'est un petit début, mais sachez que si vous vous y mettez vraiment, c'est ça que je ne comprends pas dans la population et dans les Français en particulier. Tout le monde gueule et se plaint, tout le monde veut du changement. Mais quand il s'agit de faire un changement dans lequel vous devez vous impliquer, alors là il n'y a plus personne. Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de... Il n'y a plus d'intellect, vous êtes tous devenus des nouilles. Je veux dire, je ne sais pas, moi. C'est un combat. La vérité sur l'histoire de l'humanité. Et donc, les possibilités de changement par rapport au paradigme actuel, vous savez tous, vous êtes tous dans la rue, vous savez que ça ne va pas. Vous ne savez pas pourquoi, vous en avez l'intuition, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui ne colle pas parce que ce n'est pas conforme à votre sentiment profond de ce qu'on peut appeler la justice et l'équité. Ne me parlez pas d'égalité. L'égalité, c'est la plus grande inégalité, c'est l'égalité. L'équité, partagée entre tous, est une chose. L'égalité, avoir tous pareil, c'est impossible. Il n'y a pas un individu qui a la même intelligence que le gars d'à côté. Il y a forcément des gens qui sont vénards et d'autres qui le sont beaucoup moins. Maintenant, l'égalité, c'est pas de faire descendre le niveau de l'école au gars le plus nul, ça rend tout le monde médiocre. L'égalité, c'est l'équité, c'est d'essayer d'apporter le plus à celui qui n'a pas la chance d'être vénard pour que, à défaut de l'être, il soit quand même un peu plus chanceux que la base, qu'il ait quand même plus que la moyenne, par l'aide, la solidarité et le partage, donc les valeurs de l'ordre premier de l'ère antédiluvienne. Je me tue à l'expliquer. Ça ne sert à rien de foutre le bordel dehors. Vous ne changerez pas la société en détruisant les choses. Vous prendrez une répression, une claque dont vous n'avez même pas idée. Et d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui commencent à toucher du doigt ce que ça veut dire « j'ai déconné ». L'idée, quand une société ne vous plaît pas, c'est pas de lutter contre elle, c'est d'en créer une à côté. J'arrête pas de vous le proposer. Vous avez une page qui s'appelle « Agartha et Shambhala, l'Alliance ». Qu'est-ce que vous foutez sur ma page si vous voulez changer la société? Allez sur cette page. C'est une de mes pages. Donc vous m'y retrouverez, sûr. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de révélations qui ont été faites sur cette page. Beaucoup de révélations. Et dedans, tout l'ordre premier est pratiquement étiqueté, si je puis dire. J'ai mis l'intégralité du tome 3, si je me rappelle bien, de Civilisation antédiluvienne, de manière permanente. C'est-à-dire, je n'ai pas enlevé les chapitres comme je le fais chaque semaine, en mettant le chapitre suivant pour les autres bouquins. Et j'ai tout laissé dedans, pour que vous puissiez vous éduquer, apprendre. Parce que la première des choses, c'est de savoir d'où on vient. Et on vient tous d'Agartha.
Enfin, une grande partie d'entre nous. Le reste, je vous l'expliquerai plus tard, c'est du domaine de l'espèce elle-même. C'est un peu écrit d'ailleurs dans le tome 3. C'est déjà un petit peu décrit, mais il faut aller plus dans le détail, il faut argumenter. Et bientôt, vous aurez le tome 10, les principes fondateurs, qui seront eux aussi de manière permanente dans cette page. Shambhala et l'Agartha, l'Alliance. Allez jeter un œil, vous verrez. Allez liker, faites-la monter en puissance. Si vous voulez vraiment que la société change, il faut qu'on soit plusieurs à le faire. Moi, je ne peux pas faire ça avec mes deux petits bras, hein, les enfants. Je suis ultra déterminé, mais sans vous, je ne peux rien. Hein. Il y a quand même une question qu'il faut comprendre. Quand on part à la bataille, si je pars seul, je suis mort. Hein. Il faut constituer une armée quand on veut lutter contre une autre armée. Okay, donc, il faut qu'à un moment donné, engagez-vous, comme on dit, hein, dans la Légion. Voilà, alors faites quelque chose et rejoignez-moi. Rejoignez-moi sur Shambhala, rejoignez-moi en augmentant la visibilité de ma chaîne YouTube perso, ce sera fantastique. Simplement, en augmentant le nombre des abonnés, vous nous permettez de monter dans les ranks, comme on dit, dans la répertoriation des chaînes, et donc du coup à être vu et proposé et lu par un plus grand nombre de téléspectateurs. Vous avez les clés dans les mains depuis toujours. Moi, j'essaye de vous expliquer que vous avez le trousseau de clés depuis toujours. Alors, il y en a qui le comprennent, mais ils ne bougent pas. Il y en a un peu qui comprennent et qui bougent. Merci Lucas, entre autres. Merci Stéphane. Merci Patrick. Alors, je pourrais en citer d'autres. Hein. Il y en a un paquet. Seulement là, on va y rester une demi-heure si je fais la liste intégrale. Hein. Parce que, heureusement, sur les 6000, presque 300 followers que j'ai, j'en ai à peu près 2000, de manière certaine, qui sont des gens qui s'impliquent. C'est-à-dire que non seulement ils s'intéressent au sujet avec un S, mais ils agissent. Ils agissent en parlant sur leur propre page, ils agissent en me soutenant financièrement, en achetant parfois mes livres, mes films, en s'abonnant à la chaîne de télé. Il y en a certains qui l'ont fait, et bravo les gars. Et vous allez voir que là aussi, vous allez avoir des cadeaux que forcément les derniers venus n'auront pas par rapport à vous. C'est un peu logique. Ceux qu'on récompense, c'est les pionniers. Ceux qui ont quelque chose entre l'entrejambe et décident de ne pas seulement parler, mais d'agir. Donc, agissez avec moi, bougez-vous le cul, nom de Dieu. J'en ai marre de voir tous ces Français pleurer Jeannette et être pas capables de faire un pas devant. Nom de Dieu, si un jour on se retrouve dans une guerre de haute intensité, vous allez faire quoi? Vous allez tous quitter le pays? Vous allez déserter les mecs? Il va y avoir des fusillés au bord des routes. Hein. À un moment donné, on ne peut plus reculer, les gars. À un moment donné, il faut y aller. Ou alors, je vous autorise à être carrément muet. Mais alors muet, hein. Vous êtes la tapisserie sur le mur, quoi. Surtout, fermez vos gueules, rasez et marchez dans l'ombre. Hein. Comme disait l'autre, casse-toi tu peux, marche à l'ombre. Donc, voilà, c'est tout. Hein. Il faut avoir la force de votre conviction. Où j'en suis un, où je n'en suis pas un, et pas seulement un homme. Parce que c'est valable aussi pour les femmes. La femme fragile, c'est un peu terminé. Vous avez voulu l'égalité, les filles. Maintenant, il va falloir assumer. Alors, je comprends que vous ralliez quand il n'y a plus un mec qui vous ouvre une porte, qui vous offre des fleurs et qui vous payait le repas comme à mon époque. Moi, je ne concevrais même pas l'idée qu'une femme invitée au restaurant par mois puisse payer quoi que ce soit. Mais, je suis un vieux de la vieille, un vieux con et même un très vieux puisque j'ai dépassé les 60 ans. N'empêche que je suis fier d'être très vieux con, parce que quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, c'est non seulement lamentable, mais comme dirait l'un de mes regrettés amis, affligeant. Donc, honnêtement, beaucoup de choses bougent sur la chaîne, sur mes pages. S'il n'y avait pas un peu plus de monde autour de moi, ça bougerait, nom de Dieu, encore plus fort. Et si vous voulez la révolution, les enfants, la vraie, une révolution pacifique, mais une révolution radicale qui permettrait à ce système de s'effondrer sans qu'on tourne au chaos au passage, eh bien, rejoignez-moi, nom de Dieu. Organisons des confs, organisons des réunions, ensemble. Moi, je peux vous faire tous les discours que vous voulez, vous donner toutes les documentations que vous voulez. Vous voulez que je vous motive, il n'y a aucun problème. Je rêve que de ça.
Mais venez à moi, venez à moi. Intéressez-vous à ce que je fais. Intéressez-vous à ce que j'écris. Beaucoup de gens pensaient que j'étais un tantinet superficiel, jusqu'à ce que depuis mes vidéos systématiques, année par année, ils découvrent la profondeur, le concret, la solidité du personnage. Ah merde, c'est pas un bouffon. Ah merde, mais il avait dit qu'il avait tel diplôme, qu'il avait tel brevet, qu'il avait tel permis, et il l'a vraiment. Putain. Ah merde, il a dit qu'il avait fait ça. Tout le monde disait ouais, mais il n'y est jamais allé. Et là, il amène des preuves toutes les 5 minutes. Combien de gens m'ont dit que j'étais jamais allé en Bosnie? Combien de gens m'ont dit que je ne connaissais pas Semir Osmanagic et qu'on n'était pas du tout amis? Vous avez vu les vidéos? Ça vous pète à la gueule. Les trolls, là, ils peuvent aller chez le chirurgien dentiste qui m'a trahi très récemment et se refaire le dentier. Au moins que ça lui rapporte un peu de pognon. Eh oui, eh oui, et je peux vous en dire et vous en donner, et vous allez encore en voir, parce qu'une fois que j'aurai atteint 2023, ma prochaine étape, c'est de reprendre depuis mon départ de Globetrotter en 1985 et jusqu'à 2007. Alors là, les enfants, vous allez avoir des découvertes encore pires que ce que je vous balance en ce moment. Vous verrez à ce moment à quelle surface. Moi, j'ai pas à rougir face à des mecs comme Mike Horn ou même Bear Grylls. Je n'ai absolument pas à rougir. Je ne me sens pas inférieur, oh loin de là. Et même, je me sens supérieur à certains mecs comme Graham Hancock. Parce que franchement, Graham Hancock, c'est un journaliste qui s'est fait mousser. Mais d'abord, il est parti sur des théories assez fumeuses, souvent non véritablement étayées. Il a plus ou moins fait fi des vrais scientifiques qui se sont branchés avec lui pour dire « Attends, il faut que tu modifies ton truc parce que entre ce que tu as dit et ce qu'on a découvert, c'est pas tout à fait ça. Hein » Donc, c'est bien d'écrire des bouquins à sensation. C'est mieux d'écrire des bouquins de vérité, des vrais bouquins d'histoire. Moi, ça ne m'intéresse pas aux panneaux publicitaires. Quand il y a une direction à prendre, je me contente des panneaux indicateurs. Les panneaux publicitaires, c'est le meilleur moyen de vous perdre. Les panneaux indicateurs, c'est le meilleur moyen d'être sûr d'arriver à destination. Et c'est ce que je fais avec vous depuis le début, depuis que vous me connaissez. C'est-à-dire depuis pas si longtemps que ça, parce que si on regarde, je suis devenu un personnage public en 2007 avec mon livre Civilisation antédiluvienne qui fut un raz-de-marée, un best-seller mondial et qui a fait de moi la personnalité publique que je suis aujourd'hui. Et franchement, longtemps, j'ai refusé ce statut de personnalité publique. Aujourd'hui, même entre guillemets, j'appelle même pas ça des concurrents, mais enfin, aujourd'hui, beaucoup de vos chercheurs de vérité habituels, regardez le nombre de followers qu'ils ont. Ils sont tous largement en dessous de moi. Et pourquoi? Parce que les gens qui viennent me suivre, ce qui les intéresse, c'est pas qu'on leur raconte des fables, des contes de fées. Ce qu'ils veulent, c'est la vérité. La vérité, nom de Dieu. Dites-la, même si elle fait mal, mais la vérité. Moi, c'est ça. La vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Après, on peut théoriser certaines choses, mais en ce moment-là, on parle en conditionnel, on ne parle pas à l'affirmatif. Il faut quand même être un peu sérieux. Au conditionnel, jusqu'à nouvel ordre, ça pourrait. À l'affirmatif, c'est comme ça a toujours été. Non, 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 non. L'histoire bouge tout le temps. Regardez, pendant très longtemps, on a considéré Sumer comme la base de la civilisation. Moi, dès 2007, je disais dans mon bouquin Civilisation antédiluvienne, dès 2007, que c'était impossible que Sumer ait été le départ de la civilisation de l'humanité. Pas pour une espèce, si on prend juste la branche de l'humain, qui aurait 3 millions d'années d'existence sur cette terre. Il faut être sérieux. Si vous regardez, vous dites que l'humain a vécu 3 millions d'années et il a été intelligent que les 5000 dernières. Faut quand même un petit peu arrêter de déconner, quoi. D'autant plus qu'on retrouve des preuves avec Kambé, Kambat, avec Dwarka, les cités en Inde, toutes plus anciennes, par exemple celle de Kambat, 8500 ans. 8500 ans, les gars. C'est-à-dire plus de 3000 ans dans la tête à Sumer. Regardez Göbekli Tepe, 12 000 ans.
On pensait que les chasseurs-cueilleurs, c'était les mecs qui vivaient dans des huttes, dans des grottes, hein, qui allaient chasser, c'est le cas de le dire, et cueillir, et qui étaient incapables de construire, de bâtir, de penser même, d'avoir un esprit spirituel. Depuis Göbekli Tepe, la claque est sérieuse. Hein. Et je pense que les découvertes vont continuer de s'accumuler et de reculer considérablement dans le temps tous les repères de l'histoire d'aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas parler de manière affirmative quand on parle d'histoire, on ne peut parler que de conditionnel jusqu'à ce qu'une autre découverte puisse remettre à plat l'ensemble du postulat. Voilà. Donc, moi, je travaille dans cet état d'esprit en me suivant, en suivant mes publications, mes films, en lisant mes livres. Vous vous documentez sur du concret, sur du sûr, sur quelque chose qui ne souffrira pas de la polémique, parce que j'ai été assez prudent pour ne prendre dans l'ensemble de l'information que le plus petit dénominateur commun. Sur ce, les enfants, je vous laisse. Pour ceux qui sont en juillet, je vous souhaite un excellent mois ou une quinzaine, je ne sais pas combien de temps vous avez pris de vacances. Dorez-vous, parce que bientôt on va se brûler avec cette histoire de réchauffement climatique, on ne pourra plus aller se bronzer, à part si on veut cuire. Après, on va plus se bronzer, ou on va se bronzer bleu, saignant ou à point. Voilà, et profitez de l'eau, parce que l'eau va devenir quelque chose de rare, donc si vous pouvez profiter de la mer, et encore plus des lacs et des rivières, imprégnez-vous au maximum de ces images. Dans 50 ans, ce n'est pas garanti que vous puissiez encore en parler au présent. Et je vous conseille très sincèrement de prendre l'avertissement du dérèglement climatique pour autre chose qu'une blague. D'ailleurs, vous avez remarqué que la majorité des sceptiques aujourd'hui ferment leur gueule, et pour cause. Donc, pareil, très bonnes vacances, très bonne balade, très bonne découverte. Voyagez, nom de Dieu, voyagez, découvrez. Plus vous voyagerez, plus vous aurez votre esprit open, aware, comme dirait l'ami Jean-Claude. À très bientôt. Ciao, ciao.